Les champions de France sur le chemin du retour, un succès face à Bordeaux il y a quelques jours, le week-end dernier. Les Niçois, eux, n'ont plus perdu un seul match depuis leur défaite à Montpellier le 27 octobre dernier. La première occasion est pour les Héroltais, long ballon de Daniel Congré pour Emmanuel Herrera qui transmet à Rémi Cabella. La frappe du jeune milieu de terrain montpelliérain passe au-dessus. 22e minute de jeu, Henri Bédimo avec le ballon à son poste, latéral gauche, il perd le ballon, il est contré, qui le récupère? Le jeune Alexis Bossetti qui s'en va tromper Laurent Pionnier. Ouverture du score sur l'erreur d'Henri Bédimo. La joie d'Alexis Bossetti, et on le comprend, il s'agit là du tout premier but de sa carrière professionnelle. Il avait l'an dernier disputé la finale de la Coupe Gambardella avec les Aiglons. Les Niçois mènent 1-0 et les Montpelliérains sont très combatifs à l'image de Rémi Cabella qui récupère le ballon dans les pieds niçois. Superbe ouverture de Romain Pitot pour Rémi Cabella qui égalise. Un partout, 30e minute de jeu. La joie de Rémi Cabella qui marque là son 3e but consécutif à la Mosson. Clairement l'homme en forme du côté montpelliérain. Les Montpelliérains qui continue à pousser avec John Utaka qui peut décaler sur le côté gauche. Anthony Mounier qui se remet sur son pied droit. La frappe de Mounier, il tente de l'envelopper et de chercher la lucarne opposée. Et son ballon passe à côté du but de Joris Del. Les Montpelliérains encore à l'attaque, encore une fois. Anthony Mounier pour Emmanuel Herrera, la reprise de l'Argentin qui retrouve une place de titulaire. Il n'arrive pas à cadrer cette frappe. René Girard perplexe. On passe en deuxième mi-temps. Encore une fois, Anthony Mounier sur le côté gauche qui adresse un centre pour Emmanuel Herrera sous la barre transversale. Cette fois-ci, il ne manque pas sa chance, l'attaquant argentin. Et il donne l'avantage au Montpelliérain à la 52e minute de jeu. Il est dans les bras de John Utaka, félicité par tous ses coéquipiers. Et pour cause, il marque là son premier but à la Mosson. L'avantage montpelliérain est de courte durée. Superbe passe dans la profondeur de Fabrice Abriel pour le tout jeune Mopé. Il vient de rentrer en jeu. Il a fêté ses 16 ans au mois d'août dernier. Et il vient d'entrer en jeu et il provoque donc ce penalty transformé par Éric Botéac. 66e minute de jeu, de partout entre montpelliérain et niçois. Ce sont toujours des matchs très prolifiques. 3-1. 4 buts donc lors du dernier match. Et cette fois-ci, on passe à quelques centimètres d'un nouveau but. Et Pecinovic sauve le ballon sur sa ligne. L'ironie de René Girard. Et vous allez le voir au ralenti, le défenseur a sorti ce ballon de la main. Il y aurait dû y avoir pénalty sur ce coup-ci. La sortie d'Emmanuel Herrera, l'entrée en jeu de Jonathan Tienan qui avait marqué lors du dernier tour. « 83e minute, les Montpelliérains à l'attaque avec un centre dans la surface de réparation. C'est dégagé par la défense niçoise, mais ça va très vite revenir avec Bédimo qui transmet à Camara. C'est superbe. La passe en profondeur pour qui? Pour Jonathan Tienan qui vient de rentrer en jeu. Il trompe Joris Del et donne l'avantage au Montpelliérain. 3-2. Appréciez l'excellent travail de Souleymane Camara qui attend le bon moment pour glisser le ballon dans le dos de la défense niçoise. Dernière opportunité pour les Niçois avec Botéac qui peut centrer au niveau du point pénalty. La tête ensuite de Renato Sivelli et Laurent Pionnier qui se transforme en sauveur et qui permet aux Montpelliérains de conserver cet avantage. Score final 3-2. Les Héroltais, après leur finale en 2011, sont qualifiés pour les demi-finales de la compétition.